Bonjour à toutes et bonjour à tous, amis Sagittaire, ascendant et ou signe lunaire en Sagittaire. Merci de votre présence, merci de votre fidélité et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage mensuel du mois de juin 2024. Avant de commencer, n'oubliez pas les amis que cela reste une guidance générale et qu'il est évident que tout le monde ne vivra pas les mêmes choses au même moment ou dans le même domaine. Rappelez-vous également que les messages apportés dans cette guidance ne sont que des possibilités en fonction de vos énergies actuelles. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous et laissez de côté le reste et revenez visionner plus tard si un événement vous interpelle et vous rappelle un message entendu dans cette vidéo par exemple. Voilà, voilà les amis, allez c'est parti, allons voir les messages avec le grand tableau Lenormand. Et on commence dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, et nous avons la faux qui nous parle de prendre une décision tranchante, donc il se peut que vous ayez des nouvelles qui vous obligent à prendre une décision importante ou de vous séparer de quelque chose ou d'une situation ou d'une relation. Peut-être aussi euh, avoir des nouvelles, des informations blessantes aussi. Il se peut également que on peut parler d'un livreur qui apporte une livraison. Ça peut être le porteur de nouvelles, le cavalier, hein, donc c'est peut-être un livreur, comme ça peut être le facteur qui apporte un courrier, mais c'est aussi l'idée de, de rendre visite à quelqu'un ou un rendez-vous, par exemple. Vous devez vous rendre à un rendez-vous ou alors on vous rend visite, par exemple. Avec la faux, si c'est un rendez-vous, il se peut qu'il y ait un rendez-vous annulé, pourquoi pas. Ou alors il y a des informations qui viennent à vous, qui va vous permettre de récolter. Peut-être aussi vous allez récolter ce que vous avez semé. Peut-être un retour, un remboursement. Peut-être, voilà. En tout cas, on va aller voir. Dans la maison du trèfle, c'est la maison du trèfle, c'est la chance, la seconde chance, c'est une nouvelle opportunité. Bon, bah ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler éventuellement, avoir des nouvelles par rapport à la résiliation d'un contrat. Peut-être que vous allez obtenir, récolter un contrat pour d'autres, par exemple. Mais ici, voilà, l'anneau, c'est peut-être vous allez recevoir des nouvelles concernant une alliance rompue, peut-être un couple qui se sépare. Voilà, donc ça, c'est le porteur de nouvelles. Peut-être que vous allez obtenir ces informations. En tout cas, quel qu'il soit, l'anneau, c'est un engagement. Donc, il se peut que ce soit une chance, une seconde chance, ou une nouvelle opportunité. Donc il y a peut-être ici la fin d'un engagement, la fin d'un contrat qui apporte de la nouveauté. Dans la maison du vaisseau, qui nous parle de vacances, de voyages, de déplacements, d'explorer de nouveaux horizons, alors là, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on parle de rupture de contrat d'un organisme. Alors, quel qu'il soit, que ça peut être n'importe quoi, hein, la tour, c'est le bâtiment officiel, donc il se peut qu'il y a, ça peut être un palais de justice pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être un divorce, ou ça peut être aussi changer de banque, changer d'assureur, voilà, peu importe. Mais ici, l'idée, on voit que vous pouvez avoir des correspondances en ce sens. On peut parler aussi d'obtenir, de récolter un contrat, une opportunité avec une entreprise. Peut-être aussi des informations qui viennent vous être révélées concernant la séparation d'une personne en général, hein, que voilà, vous apprenez que un de vos amis ben, se sépare ou quelque chose comme ça. Et puis l'idée, c'est aussi de prendre de la hauteur. On peut parler aussi d'un engagement, d'un rendez-vous annulé, d'un accord qui est annulé, peut-être par rapport à un organisme, peut-être c'est aussi votre enfermement, votre isolement, donc peut-être que, il y a des blessures, concernant un engagement et que l'opportunité qui vient à vous, c'est quelque chose de nouveau, c'est que vous allez pouvoir prendre de la hauteur et d'explorer de nouveaux horizons.
Ensuite, concernant, donc la maison de la maison, c'est le foyer. Le foyer, ça peut être un membre de votre foyer, ça peut être votre foyer, votre lieu de vie. Ça peut parler également de la maison familiale, peut-être celle de votre enfance, par exemple. Ça peut être aussi les biens immobiliers, ça peut être aussi votre lieu de confort, de sécurité, qui vous met en sécurité. Et nous avons ici l'étoile. Alors, l'étoile dans la maison peut parler la maison de vos rêves, clairement. Donc, là, ici, il se peut que vous ayez, hem, on peut parler, rupture, d'un engagement par rapport à l'établissement réseau. Vous voyez? Donc ça peut être téléphonique, ça peut être internet, par exemple, pour certains et certaines d'entre vous qui touchent la maison. On peut parler éventuellement de, de couper des liens, heu, un réseau familial, peut-être aussi la famille, l'immobilier. Ici, c'est la carte de sa destinée. Vous voyez, c'est la destinée, l'étoile, moi j'adore, c'est comme la clé, c'est la destinée, c'est les vœux, c'est les désirs, c'est voilà tout ce que vous souhaitez. C'est, suivre sa bonne étoile, c'est avoir une bonne étoile sur sa tête, c'est, voilà, c'est tout est possible avec l'étoile. C'est peut-être aussi suivre son guide intérieur, comme je vous l'ai dit, c'est à l'intérieur de votre foyer, c'est votre zone de confort, c'est votre sécurité. Et ici, on a la tour, donc on peut parler éventuellement de prendre de la hauteur, d'enfermement et d'isolement aussi, hein. Donc, il se peut que vous récoltez, par exemple, un contrat, par les réseaux sociaux, donc on peut parler de télétravail pour certains et certaines d'entre vous. Mais voilà, donc ici, on peut parler aussi de la maison de ses rêves. Dans la maison de l'arbre qui nous parle de votre bien-être, la généalogie, les racines d'une situation ou d'une relation, on peut parler aussi de la croissance, de la longévité. Et nous avons, eh ben, la carte maîtresse pour le travail, donc ça peut être le professionnel, tout comme ça peut être le travail dans votre quotidien. Peut-être si vous êtes retraité ou si vous ne travaillez pas, que vous travaillez à la maison aussi, par exemple. On voit ici que ça touche la famille, la généalogie. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous travaillez depuis chez vous. Peut-être que vous créez une entreprise familiale. Peut-être que vous travaillez en télétravail. Pour d'autres ici, le renard peut parler d'agent immobilier, peut parler aussi de courtier. Donc il se peut que la maison de vos rêves, espérez ici, peut-être que vous espérez, hem, déménager par exemple, mais le courtier va vous forcer à rompre, un engagement que vous avez auprès de votre banque actuelle pour pouvoir vous obtenir un prêt ailleurs pour la maison de vos rêves, par exemple. Ça, c'est possible. Sinon, on peut parler aussi de faire tomber les masques et de tromperie. On peut tromper, on peut parler de tromperie, de ruse et d'être malin comme le renard, d'être patient et on peut parler aussi de manipulation aussi, hein, de cacher son jeu ici. Donc ici, je pense pas dans l'arbre avec le renard, je ne pense pas que ce soit le cas, mais voilà, ça reste une supposition si ça vous parle à vous, mais voilà. Dans la maison des nuages qui nous parle de vos doutes, de vos incertitudes, alors c'est pas forcément les vôtres, mais peut-être en tout cas une situation qui est assez sombre, qui est un tableau obscurci ou alors, c'est votre imagination, comme vous n'y voyez pas très clair, peut-être que, et ben, voilà, vous y voyez pas très clair sur une situation ou sur une relation et ça crée des doutes. Après voilà, ça on peut parler aussi Mmh. D'une situation, un retard, voilà, peut-être un report aussi, mais voilà, les nuages ne font que passer après la pluie. Vient le beau temps, donc pour l'instant, il y a une situation dans laquelle vous n'y voyez pas très clair, mais après, c'est pour quelque chose de mieux. Et nous avons, la carte du cercueil. Le cercueil qui nous parle de transformation, c'est une fin.
c'est la fin d'une situation pour quelque chose de nouveau. Alors le cercueil, vous êtes on ne parle pas de mort physique d'une personne, mais ici on parle de votre enfermement, votre isolement. Vous êtes à l'intérieur de ce cercueil, voyez? Vous affrontez vos démons intérieurs et vous ressortez de ce cercueil une fois que vous êtes prêt ou prête à vous révéler tel que vous êtes. Vous sortez de votre enfermement changé, transformé. Voilà la signification du cercueil, c'est la fin pour quelque chose de nouveau. Donc c'est une transformation, c'est peut-être même aussi une renaissance. Donc peut-être ici vos doutes et vos incertitudes, vous êtes encore peut-être en train de travailler sur vous-même, sur vos démons intérieurs. Peut-être que, voilà, c'est ça le nuage comme je vous ai dit, c'est peut-être pas encore le moment de transformer, peut-être parce que vous avez encore certains doutes à vous, dévoiler. Vous voyez? Faire tomber le masque comme je vous ai dit, c'était une bonne chose de le rappeler quand même, malgré tout. On parle ici donc de votre bien-être, voilà et de vous montrer en plein jour tel que vous êtes. Donc ici, le masque, c'est vous qui le portez. Pour l'instant, vous êtes encore dans l'enfermement. Vous voyez? Donc on peut parler éventuellement de l'enfermement et de l'isolement ici. Ensuite, dans la maison du serpent qui nous parle de jalousie, de trahison, de langue de vipère en général, mais pour moi, le serpent, c'est aussi, il change de peau. Donc on parle là, ici, on est tout proche et souvent quand, voilà, quand on fait le tableau, on s'aperçoit que la carte du serpent, c'est celle qui est juste à côté du cercueil, ce n'est pas pour rien. Donc ici, ça peut parler éventuellement de mutation. Donc ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être aussi l'idée de changer de peau. C'est pas changer de peau, mais d'évoluer. C'est, l'idée de se transformer. Donc c'est bien en association avec le cercueil. Et ben voilà, donc ici on a le bouquet, donc il y a bien ici, un bouquet, donc c'est quand on reçoit un bouquet, un cadeau, une invitation, alors vous allez peut-être recevoir une invitation d'une personne, que vous n'avez pas envie de voir, ça c'est possible, hein. Peut-être aussi, la manipulation, la ruse, être malin, peut-être on va vous faire une surprise de vous obliger, donc c'est une autre personne qui manipule la situation forcément, puisque si on vous fait une surprise et on va vous obliger à sortir à l'extérieur, vous voyez? Donc ça peut être aussi, l'idée. Pour d'autres, on peut parler éventuellement ici de, d'avoir, un événement soudain, surprenant et peut-être, par rapport, à des mensonges, des trahisons, mais on voit que enfin, je sais pas, c'est le cadeau en général, si c'est une invitation ou si c'est un cadeau, c'est une surprise, c'est aussi, un rétablissement. Donc il se peut qu'on peut parler éventuellement ici que, pour l'instant vous travaillez encore, sur vos démons intérieurs pour guérir d'une trahison, par exemple. Avec le bouquet, c'est où on vous prépare une surprise, donc c'est forcément il y a de la manipulation, il y a du mensonge, mais ce n'est pas une trahison pour vous faire du mal, c'est pour, ben, pour vous faire une surprise, pour vous faire un cadeau. Pour d'autres, ça peut être recevoir une invitation d'une personne que vous n'aimez pas trop, ou alors il se peut que tout simplement que, hem, vous vous faites le cadeau de changer, de muer, d'évoluer, de vous transformer. Voilà, peut-être. Alors allons voir ce cercueil justement, hein. Eh ben, voyez donc le cercueil, nous avons la carte de l'enfant. L'enfant qui nous parle de l'enfant en général, bien entendu, mais d'innocence, vous voyez? Donc il y a bien ici une nouveauté, une transformation. On peut parler ici d'un enfant qui devient plus mature, qui évolue. Donc on parle d'évolution, on parle de quelque chose de nouveau, on parle d'innocence. Donc voilà, c'est comme si que, vous voyez ce bouquet, si c'est vous qui travaillez sur vous-même, par exemple, Hem, vous allez pouvoir vous affronter vos démons intérieurs et cetera. Vous faites tomber le masque et vous allez vous révéler peut-être parce que, eh ben alors ou un de vos enfants vous fait une surprise là clairement, hein, pour vous faire, sortir de voilà, qui va vous obliger,
à sortir de votre zone de confort, votre isolement. Mais en même temps, si c'est vous qui prenez cette initiative de faire tomber les masques et d'apporter une transformation donc pour un nouveau projet, quelque chose de nouveau, donc il y avait une transformation, donc il y a bien une naissance, une renaissance, une évolution, une mutation, il y a vraiment quelque chose, un changement positif qui vient à ça. Parce que vous avez affronté l'ennemi et là, on peut parler de l'innocence. Vous savez que vous êtes innocent. Vous allez pouvoir sortir de votre boîte, de votre grotte, de votre enfermement et voilà, de ressortir nouveau, nouvelle de cette situation ou d'une relation dans laquelle vous avez dû vous le relever. Et ça, vous allez le faire brillamment. C'est comme ça on dit? Bon. Ensuite, dans la maison du bouquet qui nous parle d'invitation, de cadeaux de surprise, hein, d'accord, qu'on a le serpent, on a le contrat. Le contrat, le document, c'est les correspondances écrites noir sur blanc. Donc, il se peut que vous recevez une invitation. Là, peut-être qu'on vous prépare une surprise et vous allez recevoir une invitation. Pour d'autres, on peut parler éventuellement de documents concernant la santé, pourquoi pas, de rétablissement, de bien-être. Peut-être que vous pouvez recevoir, par exemple comme cadeau, vous voyez les box là, pour, je sais pas, un séjour à un spa ou des choses comme ça. Il se peut aussi que vous recevez il y a des correspondances, qui apportent, voilà, peut-être un rétablissement aussi. Peut-être la surprise de recevoir un engagement, un contrat. Voilà, donc en tout cas, il se peut que pour certains d'entre vous, vous recevez un cadeau, papier. Je sais pas, ça peut être, je sais pas, un billet d'avion ou voilà, voilà, il y a des correspondances en ce sens. Donc si c'est pas des invitations, c'est pour une belle surprise ou alors votre bien-être ou un contrat. Dans la maison de la faux qui nous parle de coupures, de blessures, de ruptures, nous avons le cavalier. Donc oui, le cavalier dans la faux et la faux dans le cavalier. Donc encore une fois, là, ami Sagittaire, ça a son importance. Moi, je dis toujours que si les cartes, elles se coordonnent, c'est que ça a son importance, forcément. C'est elles tombent pas dans les maisons comme ça par hasard. Ça a son importance. Donc on voit bien que vous allez récolter des informations, quoi qu'il en soit. Peut-être aussi que vous allez apprendre des blessures, des ruptures, peut-être que vous allez apprendre de voilà, donc peut-être, vous allez, vous déplacer à un organisme pour mettre fin ou vous allez vous déplacer, je ne sais pas, puisque le cavalier, c'est aussi le facteur, donc on peut parler éventuellement de vous rendre à la poste pour aller, envoyer un recommandé pour mettre fin à un contrat. Vous voyez l'idée? Donc ici, je pense qu'il y a bien une fin de contrat ou alors, vous allez avoir des révélations, vous allez récolter quelque chose en retour mais ici, c'est une nouvelle opportunité, donc c'est pas négatif. Le fouet, donc ici, le fouet, c'est les conflits, c'est aussi remettre de l'ordre dans sa vie avec le balai. C'est aussi l'idée de on lance le fouet, on saisit quelque chose en plein vol, une opportunité qu'on doit saisir en plein vol. C'est aussi l'objet un peu, d'ordre intime, donc un rapprochement physique entre 2 personnes, c'est des désirs et ici, nous avons la lune. La lune qui nous parle donc il se peut qu'il y ait des conflits le soir, peut-être que, vous avez peut-être du mal à dormir par rapport à un conflit, par rapport à de la colère. Il se peut aussi que, bah, regardez ici le porteur de nouvelles qui, met fin à quelque chose, que vous récoltez quelque chose, peut-être que ça vous perturbe un peu, peut-être que vous n'y voyez pas très clair sur la situation et l'idée ici, c'est d'écouter votre intuition, vos émotions. Peut-être que affectivement vous avez été, touché, peut-être que ça vous a touché personnellement à l'intérieur de vous et ça a créé des doutes et des incertitudes. Peut-être que c'est pas forcément, heu, d'une personne à vous, mais peut-être vous avec vous-même, par rapport à vos peurs, vos culpabilités ou, voilà donc, en tout cas ici, on peut parler de ne pas y voir très clair sur des conflits et cetera. Donc, peut-être que, vous remettez de l'ordre dans votre vie aussi, hein, d'écouter vos émotions et de vous libérer, hein, ici, d'un engagement.
Ensuite, dans la maison des oiseaux qui nous parle de communication orale, donc des appels téléphoniques, des rendez-vous, des commérages, des communications via les réseaux sociaux. Là, on nous parle de communication de cœur, des communications affectives, des communications, c'est aussi d'ouvrir son cœur et d'exprimer ce que l'on ressent ici avec la lune. On parle de ses émotions. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir l'opportunité, vous voyez, on a des correspondances, on a peut-être un courrier qui arrive par voie postale et ça va vous permettre aussi voilà, d'expliquer, d'exprimer. Donc il se peut que vous recevez le soir, par exemple, la visite aussi d'une personne qui vous apporte un cadeau et un cadeau affectif. Ensuite, dans la carte de l'enfant, l'enfant qui se trouve dans le cercueil, nous avons ici une nouvelle. Il y a des flux, des échanges. Les poissons, ça peut être des flux, des échanges avec deux couples. Ça peut être aussi une transaction, ça peut être l'abondance, la richesse. Ça peut être la prospérité. On peut parler éventuellement de nouvelles opportunités financières, mais aussi une abondance affective, beaucoup d'échanges avec beaucoup de personnes concernant un nouveau projet, concernant un nouvel engagement amoureux, par exemple. Voilà, donc il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup, mais c'est des échanges et des communications très enrichissantes, je pense. Ce n'est pas forcément euh, question argent, parce que les poissons dans le normand représentent la carte de l'argent. Ce n'est pas la carte maîtresse pour l'argent, parce que la carte maîtresse pour l'argent, c'est l'ours. La carte le renard, c'est le travail, donc qui se trouve juste ici. Donc là, on y va, on va aller voir et nous avons l'ours. Et ben, c'est la carte maîtresse pour l'argent et le travail. Donc je pense ici qu'il y a beaucoup d'échanges sur beaucoup de richesses, de communication. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait, alors, où vous allez récolter un travail, un emploi professionnel qui apporte une amélioration financière. Et là, on peut parler de patron. Donc, il se peut que vous créez votre entreprise, vous devenez auto-entrepreneur. Il se peut aussi que vous êtes protégé dans le domaine professionnel. Peut-être qu'ici, on parle de mère protectrice qui est très rusée, qui est très malin. Voilà, donc on peut parler éventuellement, ici, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, mais c'est protégé dans le domaine professionnel ou alors dans la ruse et le complot. Ensuite, donc, dans la maison de l'ours, nous avons, eh bien, il y a bien une officialisation, une loyauté, une sincérité. Il y a ici, c'est l'ours, donc le pouvoir, la force, la protection, mais aussi ça représente une personne. En général, c'est une personne qui a l'autorité, qui a le pouvoir, comme un patron. Donc c'est pour ça que j'ai dit, ça peut être votre patron, tout comme ça peut être vous qui avez le pouvoir de prendre des décisions concernant un travail, donc même dans votre quotidien, vous pouvez être une mère protectrice, mais ici le lit, c'est la loyauté, c'est la légalisation, c'est l'officialisation, c'est aussi une personne qui est assermentée comme un juge, un avocat, un notaire. Ça peut être aussi la sincérité, ça peut être aussi peut représenter aussi une personne plus âgée, que vous, qui peut vous aider, vous conseiller. En tout cas, c'est une personne qui a les compétences et qui agit avec sagesse. Donc le lys représente également le calme, peut représenter également la paix, la sérénité, hein. Donc vous avez une paix, une sérénité sur, la protection. Donc peut-être que vous êtes une personne qui apporte une paix, une sécurité. Peut-être c'est le domaine professionnel ou, qui s'officialise, vous voyez? Concernant beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de voilà, donc je pense qu'il y a un enrichissement professionnel pour vous, amis Sagittaires, sur ce mois de juin. Ensuite, l'étoile, les vœux, les souhaits, l'espoir, mais l'étoile, bon, bah, c'est voilà, c'est tout ce que je vous ai expliqué dans la carte de la maison, sur la maison de la maison. Nous avons l'étoile, et voilà, et la maison dans l'étoile. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on parle ici d'amélioration professionnelle, certainement une création d'entreprise, au sein même de votre lieu de vie. Pour d'autres, on peut parler une transaction financière, concernant l'immobilier puisque nous avons le renard donc et la tour.
Donc on peut parler de contrat, qui a un impact sur la maison en elle-même, donc sur le bien immobilier, donc peut-être une transaction financière en ce sens, et pour d'autres, c'est par rapport à un contrat, mais qui touche le foyer. Donc ça peut être voilà, la téléphonie, les réseaux internet, peu importe, mais il peut y avoir en ce sens, que ça touche la famille, voilà, et ça peut être aussi la maison de vos rêves. On va aller voir justement la cigogne. La cigogne qui nous parle de changement, de promotion, peut-être de déménagement pour vous. On parle de déplacement, naissance d'un enfant ou d'un projet. Et on a ici, ouais, au fait, l'enfant aussi, comme c'est la fin et une transformation, on peut parler ici, vous voyez, l'enfant qui sort du ventre de la maman, par exemple, et on peut parler d'une naissance, pourquoi pas. Donc une belle surprise forcément. Ensuite ici nous avons donc les fouets, le fouet. La carte du fouet dans la maison de la cigogne. Donc on nous parle d'un changement qui crée peut-être certaines tensions. On peut parler d'un déménagement qui crée une certaine tension, étant donné que ben, en déménagement, c'est pas toujours facile, on est à droite à gauche, on s'énerve un peu, ça c'est possible. On peut parler éventuellement de remettre de l'ordre dans sa vie pour apporter un changement. On peut parler également de saisir une opportunité en plein vol vers ce que l'on désire, puisqu'ici on a quand même la maison dans les étoiles, donc l'espoir concernant l'immobilier ou concernant le foyer, et peut-être même ça a un impact sur les deux de toute façon. On peut parler aussi de promotion professionnelle, donc si vous créez une entreprise au sein même de chez vous, je crois que tout ça se joue pour vous, amis Sagittaires, et on voit que ça apporte du changement, promotion, déménagement, tout s'accorde, et aussi d'un rapprochement, physique entre 2 personnes, donc peut-être même de réconciliation, pourquoi pas? En tout cas, il y a un changement dans les conflits. Ici, dans la maison du chien, l'ami bon, fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, c'est une personne qui vous tient à cœur, qui est proche de vous, ou alors peut représenter également votre animal de compagnie. Nous avons le jardin qui nous parle de lieu de rencontre. C'est un lieu public, c'est un lieu de rassemblement. Ça peut être le jardin public de votre ville ou de votre village. Voilà, c'est, un lieu de rencontre à l'extérieur de chez vous. Ça peut être votre jardin, hein, l'animal de compagnie dans votre jardin, par exemple. Voyez, donc il se peut qu'il y ait un ami qui vous soutient, peut-être que vous lors d'un rendez-vous, ou alors cette invitation d'un ami, ou de voilà, donc peut-être que vous êtes soutenu lors d'un rendez-vous, ou peut-être qu'il y a un lieu de rassemblement amical, donc peut-être que vous êtes soutenu, pour un déménagement, par exemple, et puis il risque quand même d'y avoir quelques tensions, par rapport à ce changement, ou peut-être, vous allez à un désaccord, ou alors, hem, d'être mécontent, mécontente d'un rendez-vous qui serait éventuellement annulé ou bloqué, ou voilà, donc peut-être ça, peut-être aussi des doutes et des incertitudes ici, via les réseaux, ou des commérages, je ne sais pas. En tout cas, il y a un rendez-vous extérieur par rapport à vos espoirs, et là, on a les invitations. Donc peut-être vous allez être invité à sortir de votre zone de confort. Et ici, nous avons les serpents dans la tour. Vous voyez, donc ici, la tour qui est dans le vaisseau, donc il y a bien un mouvement, hein, donc le mouvement, donc le serpent, bah voilà, ça, il avance doucement, il rampe. On peut parler aussi de manipulation, on peut parler de mensonge, de trahison. Donc peut-être que, voilà, c'est peut-être ça que vous changez d'organisme ici, de contrat avec la tour, parce que, voilà, il y a eu une insatisfaction. On peut parler également encore une fois, hein, d'évolution, hein, de serpent qui mue, il évolue. Donc, c'est prendre de la hauteur, de passer à l'étape supérieure, parce que voilà, donc chaque marche que vous avez montée, c'était un défi,
Chaque palier atteint, c'était une étape supérieure et ainsi de suite jusqu'à ce qu'arriver en haut de la tour et de, vous projeter avec le vaisseau, d'explorer de nouveaux horizons qui s'offrent à vous. Donc il y a bien ici une évolution pour certains et certaines d'entre vous, si ce n'est pas le mensonge et la trahison. Ensuite, dans la maison du jardin qui je ne vais pas le reprendre, qui est juste à côté, que je viens d'expliquer, nous avons l'arbre. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait bien un rendez-vous, mais certainement médical. Sinon, avec la famille générale. Donc préparez-vous à recevoir des invitations. En tout cas, il y a bien ici une réunion certainement familiale, sinon c'est peut-être d'ordre médical et voilà. Peut-être aussi l'idée de sortir en forêt, par exemple, ici avec l'arbre, lieu public, lieu de rassemblement. Donc on peut éventuellement ici de parler de voilà, de faire être invité à balader en famille, en forêt ou, tout simplement du bon temps dans son jardin, voilà. En tout cas, on parle de l'extérieur et pour un bien-être, il y a du bien-être. Ensuite, le mont, le blocage, les communications avec les oiseaux, les commérages. Donc ici, il y a ou un blocage de communication ou alors, votre défi, c'est de vous exprimer. Puisqu'ici, on a ici le cœur, hein, donc exprimer c'est son affection, prendre de la hauteur sur une situation et d'explorer d'autres horizons. Peut-être, dans la vie sentimentale, vous êtes attiré et puis, ça y est, vous vous lancez, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez c'est votre défi, c'est d'oser parler, d'oser communiquer. Vous voyez? Donc ici, il y a de la communication en ce sens et de prendre de la hauteur et puis d'évoluer, de mûrir, de prendre ses responsabilités et d'échanger, voilà donc échanger, ça suit aussi avec les poissons que je les ai expliqué tout à l'heure, beaucoup d'échanges, beaucoup de transactions. D'interaction peut-être par rapport au domaine professionnel, quoi qu'il en soit, on voit ici qu'il y a beaucoup d'échanges. Ensuite, dans la maison des chemins, on a le choix, les décisions et les options. On a le vaisseau. Donc, vous voyez qu'il y a bien des déplacements. Ça avance doucement mais sûrement. Vous êtes à la croisée des chemins. De nouvelles voies s'offrent à vous. C'est à vous de les emprunter, de vous déplacer. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup de rendez-vous. Peut-être que vous allez avoir beaucoup de possibilités et vous allez devoir prendre voilà, est-ce que vous allez changer de voie professionnelle? Est-ce que vous allez déménager? Est-ce que voilà, peu importe, mais ici, c'est, être à la croisée des chemins, c'est choisir une direction apprendre et on a le véhicule également. Donc il se peut que vous avez l'option parmi, peut-être l'option, si vous êtes, je ne sais pas, un rendez-vous pour acheter un véhicule, vous allez peut-être devoir choisir parmi les options du véhicule que l'entreprise peut enfin, que l'usine, le concessionnaire peut vous offrir, par exemple. Sinon, on peut parler de plusieurs véhicules, donc pourquoi pas, avoir l'hésitation, plusieurs véhicules. Donc là, on parlerait éventuellement de transactions concernant, un achat de véhicule. Pour d'autres, on peut parler de plusieurs options de sortie, voyez? Pour d'autres, on peut parler ben, il y a un choix important à faire. Peut-être que vous prenez le temps, d'avancer doucement mais sûrement. Vous avancez à tâtons, peut-être avec hésitation pour certains et certaines d'entre vous. Si c'est dans le domaine, amoureux que vous avez rendez-vous, vous osez, mais en même temps, vous y allez, petit à petit, tout doucement. Ensuite, dans la maison des souris qui nous parle de perte, de vol, qui nous parle de destruction progressive des richesses, mais surtout et avant tout, c'est le stress et c'est ce qui vous ronge les souris et nous avons le chien. Donc il se peut que, ben, votre animal de compagnie vous stresse, peut-être parce que vous ne pouvez pas vous déplacer ou alors parce que, vous avez, des invitations à l'extérieur, vous ne pouvez pas
prendre votre animal de compagnie. Peut-être que vous organisez les vacances et ce qui vous stresse, ben, c'est de faire garder votre animal de compagnie ou alors de ne pas pouvoir l'emporter dans l'endroit où vous vouliez aller. Voilà, donc ça, c'est une possibilité. Sinon, on peut parler ici que vous êtes soutenu et appuyé par, une personne amicale, une personne de confiance, hein, l'ami, donc ici, vous voyez? Le jardin, donc le rendez-vous à l'extérieur. Donc, il se peut qu'il y ait des rendez-vous, à l'extérieur, hem, mais on voit que ça vous stresse et ça vous ronge. Alors peut-être que c'est vous êtes invité, par, des amis ou un ami ou une amie, mais, bah, ça vous enchante pas trop. Peut-être que c'est ça qu'il y a ici une certaine lenteur, un avancement, mais peut-être, des retrouvailles d'un ou d'une amie que vous avez connue dans le passé qui revient, qui refait surface et puis vous propose de sortir, mais voilà, donc vous y allez, d'accord, mais doucement, mais sûrement ou peut-être que est-ce que vous voulez vraiment renouer des liens avec cette personne? Donc peut-être que voilà, vous avez c'est peut-être ça ici, le masque, vous voyez? Donc est-ce que vous vous montrez vraiment ce que vous voulez? Avez-vous vraiment envie de rencontrer cette personne? Je ne sais pas. Ici, nous avons le cœur, donc l'affectif, qui se trouve ici dans les communications avec les oiseaux. Eh ben oui, il y a bien un blocage affectif. Il y a bien, sinon, un défi à surmonter, hein, pour les célibataires qui oseraient se lancer dans l'amour. Eh ben, il y a un défi à surmonter, c'est d'oser. Pour d'autres, ben, il y a un blocage affectif, tout simplement. Et voilà, c'est ce que je ressentais ici avec le chien et l'amitié, quoi. Si je me trompe pas, on n'a toujours pas eu le consultant et la consultante, sachant que le consultant et la consultante, c'est à vous de vous décider où vous allez vous positionner dans le tableau, parce que les messages qu'il y a entre les 2 personnages, ce sera les messages qu'il y a entre vous, c'est ce qu'il y a d'important et on va voir également, alors je sais que pour certains et certaines d'entre vous, enfin voilà, ça peut, représenter, 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, ça a aucune importance, mais ça p c'est à vous de savoir où vous vous situez, ou là où ça vous parle le plus, là où vous comprenez votre place. Puisque l'autre personnage représentera donc, ça peut être votre moitié, tout comme ça peut être une personne proche de vous, ou alors une personne qui joue un rôle important pour vous ce mois-ci. En tout cas, là, on s'éloigne du début juin et on y va plutôt sur le juin-juillet, ça peut même encore s'étaler. Donc, voilà, on y va sur l'engagement, l'alliance, le contrat, le partenariat qui se trouve dans la maison du trèfle. Le trèfle, nous n'avons pas encore eu le trèfle non plus. Donc il y a une opportunité qui arrive concernant l'anneau. 3 fois, hein, ça fait 3 fois, hein. Alors, la faux dans le cavalier dans la faux. Si je me trompe pas, l'ours, non, c'était quoi? Je sais plus trop, mais il y avait un autre message, je crois. Oui, la maison et l'étoile. Donc l'étoile dans la maison dans la maison de l'étoile et ici nous avons l'anneau dans la maison du trèfle et le trèfle dans la maison de l'anneau. Donc il y a bien ici une importance en ce sens des informations ou résiliation ou rupture de contrat. Ici, on a l'engagement, donc pour un nouvel engagement, une nouvelle opportunité ou une réconciliation concernant un engagement, un accord, une union, un partenariat, c'est à vous de voir. Et ici, même message, hein, donc l'opportunité d'un contrat ou de se mettre voilà, un accord, une réconciliation ou quel qu'il soit. Ici, sachant qu'on a quand même la maison, l'espoir, donc est-ce que ça concerne un membre de sa famille ou est-ce que ça concerne l'immobilier? Ça, c'est à vous de voir. Et nous avons ici la croisée des chemins. La croisée des chemins, donc ce qui vient à vous, hein, donc c'est en mouvement. Il y a un choix qui se présente à vous, peut-être même plusieurs choix, plusieurs options, plusieurs possibilités et donc l'opportunité,
l'opportunité d'un contrat ou d'une union, d'un engagement, on va dire. Et ici, il y a bien des révélations. Donc, vous allez avoir ces informations, récolter des informations concernant un engagement, un contrat. Il y a des secrets. Donc, ça peut être des secrets, tout comme ça peut être des informations. Et vous allez devoir vous déplacer et faire un choix avec. Et oui, il y a plusieurs possibilités qui vont venir à vous et il va y avoir des choix à prendre, des décisions à prendre. Dans la maison de la lettre qui nous parle de messages écrits, de correspondance ou de documents, hein, écrit noir sur blanc, la lettre qui se trouve dans le bouquet, dans les invitations, le cadeau ou la surprise, eh ben, nous avons, vous voyez que quand je vous disais que je ressentais qu'il y a une invitation qui, euh, peut-être avec une personne du passé qui revient et vous avez pas envie. Là, ici, c'est voilà, peut-être que vous avez été blessé par cette personne et puis qui revient et puis la réconciliation est difficile quand même. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir ici une insatisfaction. C'est peut-être tout simplement vos peurs, votre poids de culpabilité aussi, peut-être aussi des correspondances par rapport peut-être que vous allez recevoir une invitation d'ordre religieuse, peut-être pour une célébration religieuse pour certains et certaines d'entre vous, un mariage, un baptême ou je ne sais quoi d'autre. On peut parler éventuellement ici de tradition également. On peut parler aussi vous avez peut-être envie d'échanger, de correspondre avec votre solitude, enfin, concernant votre solitude. Mais peut-être que ce bouquet, c'est ce cadeau, cette préparation que j'ai supposé aussi au début, peut-être qu'un enfant vous prépare une surprise, puisque la surprise, il y a une invitation et un bouquet. Donc peut-être que vous allez recevoir un billet pour sortir de votre en solitude, encore une fois. Donc ça touche bien ces possibilités. C'est on vous fait un cadeau dans votre dos, donc forcément on manipule une situation sans votre accord, c'est pour vous faire une surprise et pour, justement, pour vous changer les idées, vous voyez? Il se peut également que, voilà, ça peut être une personne du passé avec qui il y a eu un conflit, vous vous êtes pas vus pendant des années, puis tout d'un coup, vous allez vous balader dans un parc, vous tombez dessus et on vous propose une invitation et ben, ça vous enchante pas tant que ça, en fait. Voilà, donc ça, c'est une possibilité également. Ensuite, dans la maison du consultant, le consultant qui n'est toujours pas sorti, hein, donc je ne sais pas, ce qui se passe. Où est le consultant? Le consultant, eh ben, le consultant, il y a des doutes, des incertitudes concernant une personne masculine ou alors c'est vous qui avez des doutes. Si vous êtes cette personne masculine, bien entendu, il se peut que c'est la personne qui a des doutes ici. Oui, le cercueil, donc sur qui affronte ses démons intérieurs, peut-être aussi qui, peut-être on peut parler éventuellement d'un consultant mystérieux qui, se dévoile pas, hein. C'est ça qui est l'enfermement, hein, qui affronte ses démons intérieurs. Peut-être qu'il garde ses sentiments pour lui, peut-être, la personne qui, vous cache quelque chose ici, donc peut-être qu'il vous prépare une surprise, peut-être que c'est la personne qui cache quelque chose, qui cache ses sentiments, qui cache ses émotions, qui n'explique pas ce qu'il ressent également, puisque nous avons les communications dans la diagonale. Et vous voyez, donc on a la protection et en même temps on a le bouquet. Donc peut-être que voilà, il y a des communications bloquées, mais peut-être pour vous faire une surprise ou alors que c'est une personne qui ne dévoile pas ses sentiments tout simplement. Et vous voyez on a aussi le consultant ici dans la diagonale du serpent, du cavalier de la faux. Donc, est-ce qu'il y a une séparation avec cette personne par rapport à des mensonges et trahisons du passé? Ou alors est-ce que ce personnage ici, c'est la personne qui vous a trahi et puis, il va y avoir une fin ou je ne sais pas. Juste à côté de la croix, donc ce qui attriste ou vous chagrine, c'est qu'une personne ne s'exprime pas dans la communication. La consultante, eh ben, la consultante, on parle de changement, de déplacement, de voyage, de promotion, de naissance.
Donc la naissance d'un enfant ou la naissance d'un nouveau projet. Donc on a la carte de l'enfant ici, donc transformation, changement. Là, le conflit, ou alors les désirs ou alors remettre de l'ordre dans sa vie pour un déménagement. Donc je sais pas, là, là, c'est la consultante qui va vivre un grand changement ou qui va vivre un déplacement ou la naissance d'un enfant ou d'un projet. On n'en sait pas plus pour le moment. Je sais qu'on peut parler de changement de véhicule pour certaines d'entre vous. Je dis certaines parce que là, c'est pour dire que c'est à la place de la consultante. Là, c'est le consultant, la consultante, d'accord? Ils sont pas encore sortis, hein. C'est-à-dire que c'est peut-être même tous les messages ici qui vont, se passer, mais plus de l'extérieur plutôt que, être acteur. C'est vraiment voilà, il y a beaucoup de choses, de mouvements et je pense qu'entre la consultante et la consultant et ben, ils vont se retrouver à la fin, là, tous les 2 et puis, parce que c'est toutes ces choses se passent, c'est des forces, c'est des énergies extérieures, voilà et c'est peut-être ça, elles ces 2 personnes, elles sont enfermées dans le cercueil, je sais pas, elles se cachent. Elles se cachent, hein, déjà, le consultant se cache, ça, c'est sûr, ou il cache quelque chose et la consultante va vivre un changement. Donc alors là, le lys qui nous parle de paix, de tranquillité, de sincérité, d'honnêteté, de loyauté, de légalisation, officialisation que l'on trouve ici dans la maison de l'ours. L'ours dans la maison du renard, le travail. Donc le travail et l'argent. Donc ici, il y a une officialisation. Enfin bref, on a compris, on ne refait pas le tableau. Et nous avons eh ben, la sécurité, la stabilité, ce qui n'est pas étonnant puisque c'est l'ours, le lys dans la maison de l'ours. L'ours, la protection, la sécurité, la force et le pouvoir. Eh ben oui, ici, il y a une paix, une certaine sérénité qui apporte une sécurité, une stabilité. Donc, la consultante va vivre un changement qui apporte une sécurité et une stabilité sur le long terme, une paix, une sérénité. Voilà, tranquillou. Ensuite, le soleil. Le soleil. On n'a pas eu le soleil. Alors, le soleil, succès, réussite, victoire, triomphe, reconnaissance, renommée, épanouissement, émerveillement, hem, éclaircissement, peut également aussi nous parler d'ambiance chaleureuse ou alors la chaleur de son foyer aussi. Bon, on peut parler du matin ou de l'été aussi. Bon, bah, c'est la consultante. La voici. La voici, c'est la consultante qui, hem, va vivre un succès, une victoire, une réussite. Alors là, on a l'espoir avec l'étoile dans sa diagonale, hein, bien entendu. On a l'espoir, donc on peut parler de réseau, tout comme on peut parler de sa destinée. On a les flux, les échanges, peut-être une transaction financière qui vient à elle ici avec le vaisseau et on a le succès. Donc, on voit bien que c'est un changement. Il se peut également, donc ça peut être un changement de voie professionnelle, donc changement de destinée, hein, donc voilà, reprend sa vie en main, va vivre une transformation. On peut éventuellement ici de parler de transactions financières pour l'achat d'un véhicule. Donc ça, c'est peut-être aussi une possibilité. Ensuite, la Lune, donc ici, sur le fouet, nous avons bien forcément, c'est ce qui stresse, hein, c'est les doutes, les peurs, c'est son intuition, c'est peut-être aussi ses émotions, le côté affectif, c'est tout ce qu'elle ressent ici. Donc ici, il y a, peut-être aussi, une destruction progressive des richesses qui perturbe, qui empêche de dormir. Peut-être aussi c'est, sa reconnaissance, sa renommée aussi qui a été blessée, donc c'est ce qui le stresse et ce qui ronge. C'est peut-être on a détruit, f sa comment? Sa
Ah, dommage que vous êtes pas là pour m'aider à trouver le mot, hein. Vous savez, comme la renommée, réputation, voilà, c'est ça. Peut-être que sa réputation, elle a été un petit peu détruite, rongée, donc on voit ici que il y a des envahisseurs, voilà, il y a des envahisseurs, il y a des énergies autour d'elle, c'est peut-être tout simplement elle avec elle-même. Hein, c'est peut-être, la personne qui, se fait du souci ou du sang d'encre pour pas grand-chose, on ne sait pas. Donc ici, on voit que le stress sur les souris, vous voyez? Donc l'amitié, hein, donc hem, une personne qui voilà, proche d'elle, une personne de confiance. Alors est-ce que c'est une personne, amitié qui la soutienne, pardon? C'est peut-être aussi un animal de compagnie qui stresse? Ou est-ce qu'elle se fait du souci pour son animal de compagnie? Peut-être aussi voyez, donc le travail, la protection, donc patron, l'amitié, le stress et voilà. Donc est-ce qu'il y a des liens, entre collègues qui stressent et qui rongent dans le domaine professionnel? Ça, c'est possible. Alors, on va aller voir cette fameuse clé. Je vais basculer parce que souvent j'oublie. Voilà, les 4 dernières cartes dans la maison de la clé. On n'a toujours pas eu la clé. On n'a pas eu la clé. La clé, c'est les possibilités. C'est la clé qui ouvre le coffre au trésor. C'est la clé qui ouvre un journal intime, donc pour des révélations. C'est la clé qui apporte une solution à un problème. C'est la clé qu'on ferme une porte, on ouvre une autre. C'est pour de nouvelles ouvertures s'offrent à vous quand vous avez la clé. C'est la clé pour sortir de sa prison dorée. C'est la clé. Voilà, donc c'est la clé des possibilités, c'est la clé de la destinée, c'est comme l'étoile pour moi, c'est un tout. La clé, c'est voilà, c'est tout, quoi. Et ben, la clé, succès, ouverture, réponse, solution. Qu'est-ce qu'on a? Et ben, la clé du journal intime, la clé des secrets. Donc, voilà, là, on ouvre, voilà, ce livre qui est cadenassé et ben, nous avons la clé. Vous allez avoir l'opportunité d'avoir des révélations, d'obtenir des secrets cachés, peut-être, voilà, donc ici, vous voyez, donc ici, dans la diagonale du consultant qui cache quelque chose. Donc il se peut que la consultante ici va apprendre des révélations concernant le masculin. Peut-être des révélations qui apportent une solution. C'est quand même la clé. Peut-être aussi de documents. Le livre, ça correspond aussi à un dossier. Donc il peut y avoir aussi un dossier, des documents administratifs, hem, donc on peut parler de contrat, par exemple. Mais là, c'est dans la diagonale du conflit, des options, des choix, des possibilités concernant un changement. Donc peut-être qu'il va y avoir des documents à remplir, heu, pour un changement. Car c'est la solution, ou alors il va y avoir des révélations, des secrets, ou alors une surprise. Parce qu'on là, on a le bouquet dans le serpent, là, on a la protection dans le renard, donc est-ce que là aussi tromperie? Heu et là, on a des communications et là, on a le consultant qui cache quelque chose, le côté mystérieux et on a la réponse à votre question. Vous allez avoir les révélations, vous allez obtenir des secrets. Bon, on verra bien. C'est à vous de voir. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle ou au moment venu si ça vous revient et puis que vous voulez informer tout simplement. Ce serait intéressant de le savoir. Ici donc les poissons. Les poissons que l'on trouve dans la carte de l'enfant, donc il y a bien une transformation, il y a quelque chose qui change. Est-ce que c'est une destruction progressive des richesses qui vous stresse? Et est-ce que c'est beaucoup d'échanges affectifs, beaucoup d'abondance, beaucoup de prospérité? Est-ce que c'est beaucoup des flux, des échanges avec des couples? Eh ben, nous avons le succès. Donc ici, il y a bien ici un retour financier positif pour certains et certaines d'entre vous.
je dirais entre madame et monsieur, parce qu'il n'est pas encore sorti, hein. Moi, je rêve. Non, il n'est pas sorti. Donc, succès, réussite, hein. Ici, comme c'est madame qui est sur le donc c'est peut-être elle qui va recevoir une très bonne nouvelle ou alors une facture énergétique. C'est peut-être ça ici qu'il va y avoir, oui, ça c'est possible aussi, hein, de recevoir une facture énergétique. Non, mais là, la carte en général, la carte du soleil apporte succès, réussite, victoire. Mais bon, il y a des révélations ici, il y a des documents, donc est-ce que ça serait, hein, pourquoi pas? Parce que c'est dans la diagonale du stress. Rendez-vous, non. Et là, l'enfant, donc quelque chose, une nouveauté, une officialisation, une légalisation, le voyage, le déplacement, l'avancement, le mouvement, le déplacement, le changement, la promotion, la naissance de. Je pense plutôt à une réussite, à un succès plutôt qu'une facture. Mais pourquoi pas ici, admettons qu'il y aurait éventuellement une facture énergétique. Ensuite, l'encre, la stabilité, la sécurité et l'ancrage. L'encre qui est ici dans le lys, la paix, la tranquillité, l'honnêteté, la voyez, et ben on a monsieur. Donc il se peut ici que monsieur qui cache quelque chose, peut-être qu'il cache pour sa propre sécurité, pour se mettre en sécurité ici. Voyez? Parce qu'il est dans la diagonale de l'encre, puisqu'il est dans l'encre, hein, de toute façon. Il est juste à côté dans sa diagonale, il a l'encre. Donc la paix, la tranquillité, la loyauté, l'honnêteté, les honneurs. Mais en même temps, en continuant la diagonale, on tombe sur le chien. Vous voyez? Ce qui il stresse la personne féminine. Et en même temps, on a la maison. Donc, est-ce que c'est l'ami fidèle ou un membre de de sa famille et sécurité, stabilité? Est-ce que c'est une personne masculine qui apporte une sécurité, une stabilité pour la personne féminine? Ou est-ce que c'est une personne qui crée un blocage, qui stresse par le fait qu'il y a quelque chose? Voilà. Peut-être, est-ce que ça serait un propriétaire qui rompt un contrat concernant la maison? Je sais pas. En tout cas, il y a du changement, hein, entre, la consultante et le consultant ici. Il y a du stress, il y a des révélations, mais il y a une réussite. Il y a un éclaircissement, je pense plutôt. Il y a un éclaircissement, donc il y a quelque chose, des documents qui stressent, un éclaircissement. Est-ce que c'est une facture énergétique ou alors est-ce que c'est un un éclaircissement sur des secrets concernant monsieur, puisque ici, il y a les nuages sur lui? Et la croix, le fardeau, hein, qui se trouve juste ici, qu'est-ce que nous avons? Eh ben, nous avons la clé de la solution. Donc on a, vous voyez, la clé sur les secrets et la solution sur la tristesse et le chagrin. Donc la tristesse et le chagrin, eh ben, il va bien y avoir ici des révélations. Est-ce que c'est des révélations positives sur monsieur ou est-ce que des révélations sur ce qui cache? Donc avoir un éclaircissement sur ce qui cache, ça c'est possible. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de juin. Je suis désolée, ben, ça a été un peu plus long pour vous. Portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous bisous.